Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Nous sommes particulièrement heureux d'être ici devant vous. Que Dieu nous ait donné cette opportunité de lui faire cette adoration. Et nous sommes vraiment rassurés qu'il sera au rendez-vous parce qu'il dit dans sa parole que partout où son nom est cité, il est avec vous, il est avec nous. Alors nous allons lire l'Écriture dans le psaume 82 pour tirer une large vue de la prédication que nous aurons pour les 10 ou 15 prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume 82, il est dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Voilà, l'Écriture vient de nous dire que nous sommes particulièrement des dieux. Et actuellement, c'est la prédication qui est au top. Mais cette prédication, elle a deux sens que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à cerner. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui se tient au milieu des dieux, que vous êtes, et juge au milieu des dieux. D'accord? Mais cette même parole, si vous descendez, elle vous dit que les méchants ou alors les faibles sont dans les ténèbres et ils ne le savent pas. Donc il nous appartient à nous des dieux de savoir aller vers ces personnes-là et de les amener des ténèbres vers la lumière. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que même si nous disons que nous sommes des dieux, nous mourrons quand même comme tout homme. Nous allons quand même tomber comme tout homme. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui l'allure que prend les choses et que, au lieu que ce soit les brebis qui tombent dans les cascades, plutôt dans les scandales, c'est plutôt les hommes qui sont censés être des hommes des dieux qui sont en train de tomber en cascade. Vous voyez? Donc quelque part, il y a une chose que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est que quand quelqu'un essaye de vivre la vie chrétienne, il pense qu'il réussira lui-même à vivre cette vie chrétienne, et c'est là même que le diable l'attend. Puisque quand vous essayez de produire vous-même les efforts, vous allez arriver quelque part et vous allez tomber. Et votre chute ne sera pas comme la chute de quelqu'un qui vit toujours dans le péché. Parce que vous, au moins, on dirait que celui-là, il dit qu'il est homme de Dieu. Il dit que c'est un chrétien. Mais voilà qu'il est tombé. Pour vous, ça serait un scandale. Mais pour celui qui tombe chaque jour, ce n'est pas un scandale. Puisqu'on sait qu'il est déjà dans le péché. Donc la parole de Dieu nous invite pas à vivre comme si la vie chrétienne dépendait de nous, mais à vivre cette vie chrétienne avec la foi ou alors avec l'évangile que Jésus-Christ nous amène. Et c'est même ça le sens de l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est dite dans Ésaïe chapitre 61. On nous dit que Jésus-Christ est venu et Dieu l'a oint. Il a oint d'un esprit de douceur pour apporter une bonne nouvelle à tous ceux-là qui sont opprimés. Pour amener la lumière à tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, et ceux-là qui étaient dans les ténèbres, c'est vous et moi. Et si je suis en train de faire quelque chose et que tu me vois, tu me laisses dans la chose,
et prétendant que toi tu es un bon, alors là vous êtes plus pire que celui qui fait le mal. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez Jésus-Christ, il donne deux personnes qui sont en train de prier dans le temple. Une personne est en train de dire, Seigneur, je ne suis pas comme ces pauvres hommes qui pêchent jour et nuit, alors j'ai droit à ta bénédiction. Il y a une autre personne qui est à côté qui est en train de pleurer pour le péché qu'il a commis et il sait qu'il va encore rentrer dans le même péché. Mais il est en train de pleurer que Dieu puisse lui donner le pouvoir de vivre au-dessus de ce péché-là. Jésus-Christ te pose la question, entre les deux personnes-là, lesquelles Dieu va écouter? Vous voyez la réponse? C'était que le Père va écouter la personne qui pleure pour le péché qu'il a commis. Et non la personne qui se glorifie des choses qu'il fait pour Dieu. Mais vous allez remarquer que la personne qui se glorifie pour les choses qu'il fait pour Dieu, en réalité, il se glorifie pour les choses que les gens voient. Mais si on cherche dans la profondeur, on cherche dans le noirceur, là où il se cache, on risquerait de voir quelqu'un qui est plus pire que celui qui s'expose en public. Et ça crée ce qu'on appelle l'hypocrisie. Alors, ce matin, ou alors ce soir, je veux vous amener à voir l'évangile d'une autre façon. Et à savoir que ce n'est pas parce que nous sommes bons charnellement que nous sommes sauvés, mais c'est parce que nous croyons dans l'œuvre du salut que nous sommes sauvés. Nous croyons que Jésus-Christ a pris notre place et que nous devons prendre sa place. Amen. Lisons un peu ici on va lire dans Romains. Lisons dans Romains 3, 20. On dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ainsi, Paul va nous dire quelque part que quand il vient vers nous qui sommes déjà sous une autre loi qui n'est pas juive, il ne veut pas nous amener un autre joug que nous devons porter. C'est alors qu'il nous dit, si vous vous faites circoncire parce que vous voulez pratiquer la loi, alors appliquez toute la loi. Mais si vous vous faites circoncire seulement parce que vous pensez que c'est ça qui vous rend bon, alors Jésus-Christ ne vous sert à rien. Ça c'est Paul qui le dit. Donc l'homme n'est pas justifié parce qu'il a fait quelque chose de bien. Sinon ça ne sera plus ce qu'on appelle la grâce du Seigneur. Voilà. La grâce, elle trouve son sens quand vous ne faites rien, mais quelqu'un d'autre fait quelque chose pour vous. C'est ça même la justification que le Seigneur nous exige, de nous abandonner entièrement. Alors j'inviterai mes collègues serviteurs de Dieu à amener le peuple de Dieu vers la foi que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Et non à forcer le peuple de Dieu à vivre par la loi. Puisque toute parole qui sort de la bouche de l'homme pour un autre homme devient une loi pour cet homme-là. Moi, naturellement, je me sens mieux dans ma peau avec une longue barbe. Mais je ne veux pas justifier cela devant quelqu'un d'autre en disant non, toi aussi tu dois avoir une longue barbe. Non, ce n'est pas ça la justification. Parce que moi, je suis capable de le faire, mais lui, il ne l'est pas peut-être. Vous voyez, le mal, c'est de faire à ce que nous tous, nous puissions avoir la même forme. Et pourtant, nous formons un corps de Dieu. Et un corps a plusieurs parties qui sont complètement différentes. Mais la gloire de Dieu va s'observer quand toutes ces parties, même comme ils sont différentes, vont travailler ensemble et faire avancer le corps de Dieu. Vous voyez, la tête, elle ne prendra pas la place plutôt des pieds, non? Les pieds ne prendront plus la place de la tête, non. Il faut que chaque chose reste à sa place pour que les choses évoluent. Et il nous dit encore que même les corps qui sont les plus faibles, plutôt les parties qui sont les plus faibles, il faut les soutenir et les entourer de l'amour. C'est ça même que le psaume nous dit. Il faut aller vers ces gens qui sont dans les ténèbres et les enseigner c'est quoi la lumière. Pas en leur dictant d'autres lois, puisqu'ils sont déjà sous la loi du péché. Si vous dictez également d'autres lois, alors ils vont s'égarer complètement. Vous voyez, plutôt il faut leur présenter la grâce de Jésus-Christ et laisser, c'est lui qui doit vivre la vie chrétienne entrer en eux. Parce que c'est Jésus-Christ qui vit la vie chrétienne en nous.
de nous-mêmes, nous n'y pouvons absolument rien. On ne peut rien faire pour vivre une vie correcte. Plutôt, quand vous avez l'esprit de celui qui a vécu une vie correcte, ainsi vous pouvez aussi vivre une vie correcte. Alors, c'est très nécessaire d'avoir cet esprit-là. Lisons ici, comme nous sommes les enfants du prophète William Branham, lisons ici ce que nous dit notre guide, le prophète William Branham. Il dit ceci dans la prédication s'intitule « Israël à la mer Rouge ». On va lire le paragraphe 16 pour comprendre quelque chose. Remarquez 3 étapes. La justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection, l'état glorifié. Si on s'arrête sur cette phrase, on va se dire peut-être que quelqu'un pour être glorifié, il doit être justifié et après un moment, il va être sanctifié et après un moment, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit et après un moment, il va être glorifié. Pourtant, ce n'est pas le cas parce que Paul va nous dire que ceux-là qui ont été justifiés, ils ont déjà été sanctifiés. Ils ont encore été déjà glorifiés. Donc, quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ en vous, vous êtes passé par la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Et en plus de cela, vous attendez maintenant la glorification de votre corps. Puisque votre corps doit être glorifié. C'est le seul ou alors la seule partie du salut qui n'est pas encore accompli à 100%. Je dirais que c'est déjà accompli, mais ce n'est pas encore accompli à 100%. Parce qu'il faut que ce corps puisse mourir pour entrer dans cette glorification. On ne peut pas entrer dans la glorification si on n'est pas encore mort. Parce que nous devons suivre exactement le chemin qu'a suivi notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il puisse mourir pour recevoir un corps glorifié. Amen. Lisons ici, on continue la lecture. La Bible dit, ceux-là, ceux qu'il a justifiés, il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Voyez? Il les a aussi glorifiés. Est-ce juste? C'est lui qui l'a justifié. Si donc il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans son état. C'est le prophète Branham. Si nous sommes justifiés, nous avons déjà été glorifiés. Amen. Pas il glorifiera. Non. Le prophète Jésus, il dit il ne glorifiera pas, il l'a glorifié. Dites, c'est profond, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'Écriture dit. Dieu dit à Abraham, écoutez, je t'ai béni et j'ai fait de toi un père. Pas je ferai. Dieu parle avec quelqu'un qui est encore mondain, quelqu'un qui est encore idolâtre, je vous signale. Il lui dit, j'étais béni et j'étais déjà glorifié. Quelqu'un qui est encore idolâtre. Mais les autres pouvaient encore voir que, ce monsieur est un idolâtre. Pourtant, il avait déjà été glorifié, justifié. Parce que c'est quelque chose qui s'est fait avant même que vous n'entriez dans l'action. Dieu a déjà justifié votre action. Amen. Avant que vous n'entriez dans l'action, il a déjà justifié. Cette promesse n'est pas pour n'importe qui, c'est pour celui-là qui a accepté la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Pour celui-là qui a accepté le Saint-Esprit dans son cœur. Puisqu'il s'agit d'accepter. Vous me direz, je dois juste accepter que j'ai le Saint-Esprit. Oui, vous devez accepter. Et après l'avoir accepté, lui-même, il fera un effort pour entrer en vous. Pas vous-même encore. Non, vous n'avez qu'à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et dès que vous l'avez accepté, il entre en vous et il vous fait son fils. Il vous donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Amen. Ici, on continue. Il dit, j'ai fait de toi. Amen. Je t'ai béni et j'ai fait de toi un père. Pas je ferai, mais j'ai fait de toi. Et tu viendras à moi à un âge avancé. Donc, pendant que je suis bébé, bon, si je peux le dire dans ce sens, je suis encore enfant, Dieu me dit, j'ai fait de toi un père. Et tu viendras à moi à un âge avancé. Un peu comme on a dit à notre prophète Branham. Tu vois, garde-toi du mal.
Parce que quand tu seras adulte, j'aurai quelque chose à faire de toi. Mais il était déjà choisi, il était déjà justifié, il était déjà glorifié avant même qu'il ne commence l'œuvre de Dieu. Pour vous dire que ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous justifier, non. Mais c'est le Père qui vous a choisi, qui vous choisit et vous justifie et vous glorifie avant que vous ne puissiez entrer en action. Ainsi, allons vers ces gens qui sont dans le ténèbre, selon que nous a dit Psaume 82, et prêchons-le cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de lui dire, ma soeur, tu es dans la prostitution, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Accepte cette personne et lui-même va te ôter de cette prostitution. C'est ça l'évangile que vous devez donner. Et non, ma soeur, pourquoi tu fais la prostitution? Les enfants de Dieu ne font pas la prostitution. Qui vous a dit qu'il est enfant de Dieu? Il n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Quand on est même dans l'église, non, les fils de Dieu ne font pas ceci. Qui vous a dit qu'ils sont fils de Dieu? Parce que le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de lui seul. On nous dit qu'il est l'enfant unique de Dieu. Maintenant, nous sommes fils de Dieu en devenant fils de Dieu, pas fils de Dieu, puisque le fils de Dieu entre en nous, alors nous devenons fils de Dieu. Donc ce n'est pas la soeur qui va produire les efforts, ou bien le frère qui va produire les efforts pour vivre la parole de Dieu, non. Plutôt le seul, ou bien les efforts qu'il doit produire, c'est d'accepter cette personne de Jésus-Christ. Une fois qu'il a accepté, la personne va entrer en lui, et c'est lui alors qui va vivre. Ainsi, vous pourriez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, quand j'essaie de faire le bien, je vois seulement le mal qui me précède. Mais lui, quand il entre en action, c'est lui qui vit cette parole, et non moi. Amen. Alors, on va terminer en disant ceci. On continue toujours dans la même citation. Tu seras sauvé, et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà dit. Tu n'as rien à y voir. Parce que je l'ai déjà dit, toi tu n'as rien à y voir. C'est inconditionnel. Je ne te donne aucune condition. Vous me direz, non mais la loi de Moïse nous a dit, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Ça ce sont les gens qui ont traduit ça de cette façon. Mais si vous lisez dans Ézéchiel, on aura une autre occasion certainement. Ézéchiel nous dit que ce n'était pas une loi. C'était plutôt, ce n'était pas un livre de loi, mais c'était plutôt un livre de témoignages. On va le lire dans Ézéchiel et dans Isaïe, vous allez comprendre. Que ce n'était pas un livre de la loi, mais c'était plutôt un livre de témoignages. Et parce que leur cœur était difficile, leur cœur était dur, alors ils ont transformé les témoignages de Dieu en la loi. Amen. Vous allez comprendre cela. Alors, lisons ici, on continue en terminant. Aussi, Dieu prit la résolution d'avoir son Église. Aussi, chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, c'est l'homme qui a brisé son alliance. Chaque fois que Dieu donnera une alliance des conditions, vous verrez que l'homme va toujours briser cette condition. Parce que l'homme, c'est un être qui doit vivre pas avec une condition. Vous allez me demander, mais pourquoi ? Non, mais parce qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Celui qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Comment est Dieu? C'est le maître. Il ne veut pas avoir quelqu'un au-dessus de lui. Alors, comment est-ce que vous allez vouloir que quelqu'un qui ne veut pas avoir quelqu'un au-dessus de lui puisse accepter que quelqu'un d'autre lui dicte ce qu'il doit faire? C'est impossible. C'est alors que vous verrez que des petits garçons qui sont en train de jouer dans la route plutôt, vous lui dites, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Il va vouloir nécessairement faire cela. Parce qu'en lui, il y a cette rébellion-là divine. C'est une rébellion divine. Non, mais il va vouloir toujours faire ce que vous lui avez interdit de faire. Mais plutôt, le prophète nous conseille, au lieu de lui dire, ne faites pas, dites-lui, faites. Amen. Ne lui dites pas ce qu'il ne doit pas faire, mais dites-lui plutôt ce qu'il doit faire. Amen. C'est alors que la parole de Dieu et Jésus-Christ est venu vers nous en nous disant, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il a plutôt dit, faites, faites, faites. Je vais donner à quelqu'un de me dire une seule fois où Jésus-Christ a dit, ne faites pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit plutôt, faites. Faites, va et ne pêche plus.
Ne pêche pas, non. Il a dit va et ne pêche plus. Donc fais ceci au lieu. Vous voyez? Non mais maître, moi j'ai été depuis, j'ai suivi toute la loi de Moïse, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible nous dit, Jésus-Christ l'aima. Et il lui dit quoi? Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Amen. Donc la question ce n'est pas ce que toi tu as fait. Puisque la personne là, s'il fallait qu'il soit sauvé, alors il était la meilleure personne au monde, puisqu'il avait déjà accompli toute la loi. Mais malheureusement, Dieu a dit quoi? La Bible nous dit quoi? Que cette personne est morte le jour-là même, et il est parti en enfer. Pourtant, il a accompli toute la loi de Moïse. Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions accomplir la loi, il veut plutôt que nous puissions le suivre. Donc, le suivre, ça signifie le laisser entrer en nous et que lui soit les guides. Que ce soit lui qui nous amène là où nous devons passer. Cela ne dit pas que nous n'allons pas tomber. Je vous assure que chacun d'entre vous ici va tomber d'une façon ou d'une autre. Mais si vous tombez, la personne qui va vous relever est en vous. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On termine. Et il fait encore aujourd'hui. L'homme brisera toujours son alliance avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas briser son alliance avec l'homme. Donc je suis content de dire que l'alliance dans laquelle je suis, ça ne dépend pas de moi. Mais que j'ai quelqu'un qui a pris ma place. Et cette personne-là, c'est lui qui a fait l'alliance. Et c'est cette personne-là qui va accomplir l'alliance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bonne adoration. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Prions pour terminer. Notre Père, nous venons de comprendre et d'écouter la parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Et voilà qu'il a fait sans broncher, Seigneur. Et c'est toi qui as fait l'alliance, c'est toi-même qui vas accomplir l'alliance. Nous vivons dans ce temps-là que tu as prédit en disant que dans ce temps de la fin, les hommes en fait, n'adoreront plus sur la montagne. Mais les hommes vont adorer un esprit en vérité. Cet esprit et cette vérité, c'est toi. Parce que tu nous as dit tu es esprit et tu vis. Parce que tu nous as dit également que tu es la vérité, ô Dieu bien-aimé. Et ainsi, personne ne dira à quelqu'un que voici, nous sommes allés chercher Jésus-Christ, il est dans telle chambre. Non. Parce que Jésus-Christ sera dans le cœur de ses enfants. Personne ne dira à l'autre que viens, moi j'ai Jésus-Christ. Non. Mais Jésus-Christ sera partout à la fois. Jésus-Christ sera dans le frère, Jésus-Christ sera dans la sœur. Jésus-Christ dira Amen à sa propre parole. Jésus-Christ prononcera la parole, Seigneur. Nous sommes contents de vivre dans ce temps que Daniel a rêvé. Et nous nous en réjouissons. Tu nous as donné un merveilleux prophète. Tu nous as donné une merveilleuse parole, Seigneur. Et cette parole nous rend libres. Cette parole nous rend libres. Et nous enlève l'amertume que le diable essaie de placer à nous en nous accusant quand nous faillissons, Seigneur. Nous savons que même si nous faillissons, Seigneur, le Fils de Dieu ne restera pas à terre, mais il va toujours se repentir et continuer, Seigneur. Nous nous abandonnons donc entièrement entre ta main. La louange soit avec nous, Seigneur. Bénis les hommes qui nous ont précédés. Bénis ceux-là qui passeront même après nous, Seigneur. Sois donc au milieu de nous et demeure au milieu de la louange que nous t'offrons, Seigneur. Sois donc avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.